Eh bien, chers frères, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. Voilà, mes chers amis, le programme de Jésus. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Clairement, il dit, vous les pauvres, heureux êtes-vous, vous les riches, malheureux êtes-vous. Si vous avez tout ce que vous voulez, malheureux êtes-vous. S'il vous manque tout, réjouissez-vous. L'inverse, en fait, de ce que le monde pourrait nous dire. Le monde nous dirait, heureux si vous êtes riche, si vous avez tout ce que vous voulez. Non, Jésus dit l'inverse. Et encore, il ne faut pas se méprendre sur la pauvreté et la richesse. Ce n'est pas seulement le compte en banque qui est visé. C'est surtout la pauvreté du cœur. Pour le pauvre de cœur. Heureux vous les pauvres, c'est le pauvre de cœur. Et malheureux vous êtes les riches, c'est surtout ceux qui sont pleins de suffisance, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Jésus montre, mes chers amis, qu'il est la vraie richesse, l'authentique richesse, celui qui vient combler nos cœurs, celui seul qui peut le combler parfaitement. Tout ce que le monde peut proposer sera en deçà de l'aspiration profonde de notre cœur. À vous, mes chers amis, vous qui allez recevoir le sacrement des malades aujourd'hui, ce sacrement qui vient nous rejoindre dans notre pauvreté de corps, gagnée par l'infirmité ou par la maladie ou par la vieillesse. Jésus est là pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il vient nous pardonner nos péchés. Et vous entendrez dans la formule, lorsque le prêtre fait l'onction sur le front et dans les mains de celui qui va recevoir le sacrement, il dit bien, il nomme le pardon des péchés. Parce qu'effectivement, la souffrance de ce monde vient du péché originel. Ce n'est pas un péché personnel qui entraîne la souffrance, forcément, mais le péché originel a introduit la souffrance dans le monde. C'est la conséquence du péché. Le péché qui est une rupture d'amour avec Dieu. Eh bien, dans le sacrement, Jésus vient nous pardonner nos péchés, il vient nous donner sa miséricorde, qui vient en quelque sorte sauver notre âme. Il vient nous donner ce que notre âme aspire, son amour miséricordieux. Et d'autre part, Jésus a enduré le poids de la souffrance sur le bois de la croix. Il a souffert dans son corps de chair et il a souffert dans son âme, lui qui a été injurié, rejeté, méprisé. Donc il connaît chacune de vos souffrances. Il vous rejoint dans ce qui vous fait souffrir. Il la connaît, cette souffrance. Et il vient là pour nous donner ce bonheur auquel nous aspirons, le bonheur éternel, le bonheur aussi d'une vie parfaite avec Dieu, d'une vie sans souffrance, d'une plénitude de vie, ce à quoi que nous recevrons le jour où nous quitterons cette terre pour rentrer au ciel, peut-être après le purgatoire quand même, à moins que vous soyez déjà des saints, des très grands saints, que vous alliez directement au ciel, mais peut-être que nous irons prendre la douche du purgatoire avant. Mais ceci dit, mes chers amis, ne faites pas du purgatoire pour autant un enfer au rabais. Le purgatoire, il y a une grande joie dans le purgatoire, parce que les âmes du purgatoire, elles ont une certitude, c'est qu'elles seront sauvées. Elles ont une certitude que cela durera qu'un temps et qu'elles entreront dans la plénitude de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la joie du ciel. Pour rien au monde, elles voudraient revenir sur terre. Absolument pas. Elles savent qu'elles sont déjà à un quasi-pied ou dans le ciel.
Voyez, mes chers amis, Dieu nous prépare ce bonheur. Et il veut nous préparer nos cœurs. Car si nos cœurs ne sont pas préparés, nous ne pourrons pas accueillir le bonheur de Dieu. Le purgatoire nous enseigne cela. Comment puis-je accueillir un bonheur qui vient de Dieu si mon cœur n'est pas préparé à l'accueillir? Voilà pourquoi les sacrements nous aident en cela. Et le sacrement des malades nous aide aussi. Dans nos infirmités, dans notre souffrance, il nous aide à nous unir à Jésus qui a souffert sur la croix par amour pour nous. Et à porter cela avec amour, parce qu'il nous donne cette joie, la joie de ce bonheur éternel auquel nous aspirons, la joie d'être aimé de lui. Ce qui comble le cœur, c'est l'amour. Et que même si elle passe parfois, cet amour, par la souffrance sur cette terre, il n'en demeure pas moins que le bonheur est au rendez-vous. Quand nous sommes aimés et quand nous aimons, même si nous portons le poids de nos souffrances, nous avons déjà le bonheur dans notre cœur. Mais par contre, si nous rejetons Dieu, si nous refusons sa miséricorde, son amour, si nous ne lui donnons pas la place à l'intérieur de notre cœur, cela nous fait souffrir encore plus. Parce que notre cœur n'a pas ce qu'il demande, l'amour. Le manque d'amour, le fait de ne pas aimer, et à plus forte raison de haïr, crée un malheur terrible. Nos cœurs s'aigrissent et nos cœurs se trouvent malheureux. Voyez, mes chers amis, Jésus nous enseigne cela. Sur le bois de la croix, il enseigne que son amour n'a pas de limite. Voilà pourquoi il peut dire « Heureux êtes-vous si on vous persécute, si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. » Il dit « Réjouissez-vous, moi-même j'ai vaincu cela sur la croix. » En quelque sorte, il nous dit aujourd'hui, ne vous laissez pas gagner par le désespoir, même si vous êtes atteint d'une maladie incurable. Ne vous laissez pas gagner par le désespoir, car il y a l'espérance, ce que Dieu seul peut donner. Rien d'autre ne peut remplacer cela, pas même la médecine, pas même la science. Seul Dieu donne l'espérance. Vous voyez, mes chers amis, la vie sur la terre est une vie de fait passagère. Un jour, elle se terminera, c'est indéniable. Mais on pourrait se dire, il y a deux solutions. Soit on se dit, c'est épouvantable, on va un jour mourir, c'est une catastrophe. On regarde le verre moitié plein, en quelque sorte. Soit on se dit, mais Seigneur, tu nous as créés pour accueillir ton amour, tu nous donnes ce temps sur la terre pour forger nos cœurs, pour les aider à s'ouvrir, à s'agrandir par la mesure de la miséricorde que je reçois de vous, de toi, Seigneur. Et ainsi, je me prépare pour cette grande rencontre éternelle. Le temps que tu me donnes sur terre est cela, me préparer, ouvrir mon cœur et connaître déjà dans la foi le bonheur de la vision béatifique. Voyez, ces deux voies différentes. Soit je me prépare et je dis, Seigneur, merveilleux, merveilleux le cadeau que tu me donnes. Soit je me retourne sur moi-même et je suis frustré d'avoir une vie qui va s'arrêter et d'avoir des infirmités qui vont gagner avec l'âge. Vous voyez, mes chers amis, nous devons, nous les chrétiens, faire usage de la vertu de l'espérance. Elle est fondamentale. Nous pensons souvent à la foi, à la charité, mais l'espérance est un peu le parent pauvre. L'espérance est toujours accompagnée de la foi et de la charité. La charité est toujours accompagnée de la foi et de l'espérance. Et la foi est toujours accompagnée de l'espérance et de la charité. On ne peut pas séparer ces trois vertus théologales. La foi nous donne ce que nous verrons dans le ciel, Dieu. L'espérance nous met dans l'attente, mais déjà nous l'avons en quelque sorte sur terre, ce Dieu auquel nous croyons. Et la charité, c'est la mesure de toutes les mesures.
nous le vivons, ce Dieu, dans notre cœur, dès ici-bas, dans la foi, et que nous vivrons dans l'éternité, dans la vision de Dieu. C'est ça, mes chers amis, l'espérance chrétienne. Et le sacrement des malades et nous aide à cultiver, à faire grandir en nous l'espérance, pour que nous puissions vivre dès l'instant présent de ce temps que Dieu nous donne de vivre sous le regard de sa miséricorde, afin que nous soyons habités par la présence de Dieu. J'aurais terminé avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui a été un cœur qui a été abondamment travaillé par la souffrance. La personne humaine qui a connu la souffrance la plus grande qui soit, sans aucune mesure de tous les autres. Mais c'est aussi la personne humaine qui a connu le plus grand amour qui soit, habité dans l'amour de Dieu qui n'a jamais fait défaut, tant elle l'a accueilli constamment. Dieu lui a donné l'expérience de la croix. Mais en donnant l'expérience de la croix à la Vierge Marie, elle a compris, elle a connu l'expérience du plus grand amour qui soit, donner sa vie. Elle a connu sur le bois de la croix son Fils qui a déversé sur le monde sa miséricorde infinie. Elle a connu le poids de l'amour, la valeur de l'amour, l'authenticité de l'amour, qui a rencontré la souffrance, qui a rencontré le péché et qui a voulu guérir en profondeur les cicatrices de cela. Mes chers amis, nous avons notre fidèle avocate, celle qui ne cesse de plaider notre cause auprès de son Fils bien-aimé. Non pas que son Fils bien-aimé est dur à l'oreille, mais il lui plaît que nous ayons sa mère pour mère. Il lui plaît que elle, qui a toujours dit oui, elle qui a dit oui le jour de l'Annonciation, qui a permis l'incarnation de son Fils, que c'est par son oui aussi que nous puissions être guéris par sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. Alors demandons à notre Mère du ciel aussi de nous aider vraiment à vivre en ce monde, malgré les souffrances, malgré les aléas de la vie, qui souvent peuvent nous faire chuter, nous freiner dans notre élan spirituel. Demandons-lui de nous aider, au contraire, à voir ce regard de la délicatesse de Dieu qui vient à notre rencontre. Et vous verrez, mes chers amis, vous qui allez recevoir le sacrement des malades, l'un des fruits que l'on reçoit, presque physique, vous allez voir, c'est la paix intérieure. La paix intérieure. Jésus vous donne sa paix. Sa paix, c'est le fruit de l'Esprit Saint. L'un des fruits de l'Esprit Saint. C'est l'un des fruits de l'amour qui comble un cœur, qui n'attend plus rien d'autre que cet amour. Amen.